Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on commence avec une info sur Kevin Bossuet. Parce que le gars s'est mis dans la sauce. On savait tous que c'était un mec bizarre, mais là, il nous l'a prouvé. Alors je vous explique. Samedi dernier, le Media Blast a sorti un article sur Kevin. Et dans cet article, on apprend plusieurs choses. Déjà, que depuis septembre 2024, Kevin Bossuet est apparu 85 fois sur CNews. Soit en moyenne, une fois tous les 2 jours. Mais ce n'est pas tout, parce qu'à chacune de ces apparitions, c'est pour nous développer une idée de Rasslar. Et là, je ne suis pas en train d'inventer, ça a été prouvé et documenté par Blast. Mais au-delà de ça, il y a aussi son activité sur les réseaux qui pose problème. Très lourdement problème. Effectivement, on a des tweets et des publications affreuses qui sont sorties. Affreuse. Mais je ne vais pas vous les lire tout de suite, on va se garder un peu de suspense. Bon, suite à cet article, Kevin Bossuet a réagi, et oui, il va pas se laisser faire quand même. Il a supprimé 1053 posts en moins de 24 heures. Oh là là, il a activé le dispositif Disparition Ninja. L'objectif est clair, ne laisser aucune trace. Malheureusement pour toi, mon kéké, les mecs sur internet sont taquins. Ah, tu peux me croire, qu'est-ce qu'ils sont taquins. Ils ont tout sauvegardé, et si on connaît le chiffre exact de 1053, c'est parce qu'on les a tous. Regardez-moi ça, ça c'est Kevin Bossuet qui l'a écrit. Quelle puissante citation. On vient de m'annoncer que Laure Manodou quitte Twitter. Laure Manodou, c'est bien celle qui a la qui sent le chlore. Oula, il a pété un plomb le prof d'histoire. T'es sérieux Kevin? Qu'est-ce qui t'arrive? Marseille, 2 points. Un ado de 15 ans soupçonné du viol d'une mamie. Ne dit-on pas que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures sauces? Ah mais si vous vous posez la question, oui, c'est dégueulasse. Quand cet homme développe sa pensée et la pose par écrit, c'est juste affreux. Je vous le dis, c'est condamnable. On pourrait lui faire un procès pour ça. Ah bah c'est pas pour rien qu'il a effacé. Attendez, il y en a encore 2-3 autres là. 2-3 petits apéricubes pour le chemin. Manif contre les violences faites aux femmes. Elles ne sont ni ni soumises. Mais elles veulent bien un petit coup quand même. Non mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Waouh, le fond du gouffre les amis. Le fond de l'humanité. Allez, je vous en lis une petite dernière. Après, moi c'est bon. J'ai eu ma dose. Comme j'ai le cœur à gauche, je donne souvent quelque chose aux clochards de ma rue. Des coups de pied dans la tronche notamment. Mais attendez, mais c'est Cartman ou c'est Kevin Bossuet? C'est quoi ce délire? Quel est ce personnage de dessin animé? Je vous jure, dans la vraie vie, je pensais pas qu'ils existaient moi, ces personnes. Bref, en tout cas, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que CNews arrête de l'inviter tous les jours, parce que Merwan Benlazar s'est fait blacklister pour beaucoup moins que ça. Je veux dire, ce genre de tweet, normalement, ça ne fait pas que de te faire perdre ton boulot. Logiquement, ça devrait t'envoyer directement dans un tribunal. Non, il y a quelque chose de cassé, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, et maintenant, on va passer à un autre sujet. On va parler du Jarl. Eh oui, encore ce zigoto. Parce que les amis, il est allé sur TPMP tout simplement pour passer à la machine à laver. Les mecs sont là pour le blanchir. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il a fait, et pour les autres qui veulent se rafraîchir la mémoire, je vous mets un petit résumé rapide. Une tête fracassée au sol, des jets de lacrymogène à bout portant, des intimidations. Alors, tu vas courir, petite fille? Les responsables, des agents de sécurité privés de celui connu sous le pseudonyme Le Jarl, comprenez chef de guerre en scandinave. De son vrai nom, Jovan Delourme est un influenceur d'extrême droite, candidat suppléant aux législatives de 2022 pour le parti Reconquête d'Éric Zemmour. À Rennes, dans la nuit du samedi 8 mars, ces agents de la boîte de nuit le 1988 font leur loi. Leur but, maîtriser des individus qui avaient organisé une fête autonome et antifasciste dans un bâtiment désaffecté. Voilà, alors un scandale sans nom, on est tous d'accord? Eh ben pas pour la plupart des chroniqueurs de TPMP. Je voulais poser une question. Non, j'aimerais soutenir Géraldine. Parce que, en fait, là, moi, je veux bien comprendre qu'on peut faire justice soi-même s'il y a vraiment une menace. Mais là, la jeune fille qui s'est fait gazer, à quel moment elle était menaçante? Ou même le garçon qui marche s'est fait gazer une fois et quand tu as marché, il se refait gazer. Là, c'est juste de l'abus.
Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai expliqué en fait, c'est que vous voyez ce qu'il 20 fout là. minutes, une Mais heure, même, que tu c'est le gasses pas bordel, quelqu'un rentrez qui chez parle. vous. Tu gasses pas Attendez, quelqu'un moi qui je parle. veux bien tout entendre. Il lance des Moi, je veux bouteilles. bien il tout lance pas de entendre, mais à un bouteille, moment donné, pareil. quand les mecs lancent des bouteilles, on peut pas enfermer 1000 personnes dans Est-ce que une tu boîte voyais la de jeune nuit. fille lancer une On peut bouteille? pas empêcher des gens Je te qui parle font. de la jeune fille. Oui, mais qu'est-ce qu'il Ah, fait mais là, à un moment donné? Il y a eu de la provocation, c'est sûr. On Ça, connaît- c'est on sait comment déconné. ça gaze se pas passe. des gens pour ça quand Vous êtes même. dans le monde de On sait week-end. comment ça se passe. Vous n'avez pas gazé, mais vous êtes dans le monde de Far oui. West en fait. On met Mais non, jamais. c'est pas le Far Non, mais West. les gars, Gaz, non, t'as jamais jamais, pris non, de mais gaz vous savez lacrymo, pas- toi vous savez pas ce que c'est que ces gens-là. pas. Vous savez pas ce que c'est que ces gens. Regardez, vous en avez d'ailleurs un aperçu à l'Assemblée nationale dans un autre registre. Non, mais on peut- non, mais les mecs, il faut arrêter. Je vais vous dire, c'est constamment, c'est de la provocation. Provocation. Ils sont là pour ça. Provocation. Ils sont là pour ça. Et Ils sont ils là pour attendent ça. qu'une Bien chose. sûr. C'est Bien sûr. moi, c'est Et des exactement dérapages. Louis Boyard. Hein. Ils sont là pour ça. Louis Boyard, on est dans la rue. Je sais pas comment ça se termine. Voilà, le Yard, je sais pas comment Puis ça un se effet termine. de meute, Louis là. Boyard, on est sur un plateau, alors ça s'engueule un peu. ça fait vraiment On s'embrouille comme ça devant une boîte de nuit. Ça peut partir en cacahuète. On va pas se raconter Et puis, d'histoire. il y a quand même un effet de meute là-dedans. Ah Il y a oui, quand un même- effet Attendez, mais là, ça va trop loin. Divisio, il est avocat. Ils sont vraiment en train de nous expliquer que la provocation justifie une action violente. Parce que si c'est le cas, mon voisin, il fait du bruit le soir. Je fais quoi? Je vais toquer à la porte avec mon équipe. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous nous décrivez là? Ils ont provoqué, il y a effet de meute. Et même ils auraient insulté sa grand-mère. Est-ce que légalement, ça lui donne le droit de devenir un super-héros et de taper dans le tas? Non, je comprends pas. C'est quoi votre ligne de défense là? Une meute, exactement. Il y a un Donc à un effet de moment, quand t'as une meute comme ça aussi, tu peux paniquer et tu peux te dire, il vaut mieux, voilà. Ils se nourrissent du chaos, donc. Bah oui, Ouais, non, mais c'est ils sont dans la provocation. On le voit bien. On le voit bien. Ils provoquent à l'Assemblée nationale. Ils provoquent sur les plateaux de télé. Comme a dit la mère de Gauthier Lebray, qui doit nous regarder, a dit Cyril a été la première victime de la France insoumise. C'est-à-dire qu'ils provoquent, et ils attendent justement que tu fasses la faute. C'est ce qu'ils font à l'Assemblée nationale. Bah, c'est ce qu'ils font. Voilà. Donc c'est leur technique. C'est une technique On le sait que révolutionnaire c'est de leur guérilla, technique. Exactement, sur voilà, à c'est tous les ça. niveaux. Et après, ils viennent se plaindre. Ah, bah, vous avez vu, on m'a insulté, ah, bon, on m'a frappé, on m'a truc. Et c'est leur technique. C'est exactement ce qu'ils font. Regardez, moi, ils ont mis une affiche sur moi là aujourd'hui. Ils m'ont provoqué. Je vais en voir un. Bien sûr, on va les attaquer. Ils veulent me provoquer. Mais après, voilà, donc, comme d'habitude, c'est leur technique. Et après, ils viennent chialer. C'est leur technique à chaque fois. À part qu'ici, il y aurait pu. Enfin, ici, c'est hyper violent. quand Ah, même. bien sûr. Là, c'est quand même. C'est quand Et même... puis, ils occultent avec leur cabale sur moi, ils occultent l'essentiel, Cyril, c'est qu'ils sont rentrés dans un bâtiment désaffecté, extrêmement dangereux, qui est hyper dangereux. Et le truc, il est à l'abandon depuis 8 ans. C'est une catastrophe dedans. L'électricité, elle est à main nue. Enfin, il y a les Philippans dans le vieux cinéma. Ils étaient 300 à l'intérieur. Illégal. Ah, on n'avait pas compris. Excuse-nous, le Jarl. T'as le cœur sur la main, en fait. Si tu les as tabassés, c'était pour leur sécurité. Et oui, mais c'est eux aussi. Ça veut pas rentrer. Un cinéma désaffecté, c'est dangereux. On va prendre ta tête et on va te faire manger le sol jusqu'à que tu le comprennes. Non, mais sérieusement. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. C'est comment? C'est illégal. C'est totalement illégal. illégal. C'est illégal. Et en plus, Et c'est dangereux. Raymond, Non, mais Tu c'est gazes surtout pas les gens c'est comme ça. dangereux. C'est ça, c'est dangereux même. dangereux pour eux. Oui, mais tu gazes pas les gens Je suis comme ça. d'accord que tu gazes pas les gens, mais à un moment donné, quand tu viens Regarde, le mec, danser, il marchait, tu le gazes une fois, Mais tu non, vois, il continue à marcher, pourquoi tu le je suis regazes d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'est-ce que tu fous là quand il y a du bordel? j'aurais Barre-toi en pris le fait, gaz. rentre pas dans le truc qui est J'ai pas illégal. dit qu'ils sont. C'est pas une question de j'ai pas dit justice, qu'on c'est que t'as va ta clientèle à préserver. Et en fait, la police, elle est pas venue. Lui, il a expliqué. hein. Tu préserves ta clientèle Il en a expliqué. tabassant un mec. Et quand tu prends une bouteille en verre dans la gueule, tu protèges qui, là? Ouais. Géraldine, je suis encore. Moi, T'es je suis d'accord pour la quelqu'un bouteille de- en verre ou pas? Non, je suis d'accord T'es avec d'accord monsieur pour la quand il bouteille dit en qu'il y a verre? eu des abus, qu'il y a eu beaucoup de violence Pour inutile. la bouteille en verre, c'est bien de jeter une bouteille en verre et de se sauver en courant? J'ai dit toute violence est catastrophique. Ah bah voilà. Géraldine, Monsieur voilà. a avoué qu'il y avait Qui a un des monsieur nuits, il y a des maris. Il y a des Le maris. problème, qui est venu Ah, illégalement? bien sûr, qui est venu Lui, il illégalement. travaille, il a une boîte de nuit, il paye des impôts. Qui est venu illégalement foutre le bordel? Qui est venu illégalement foutre le Bah, bordel? C'est ça le problème, Oui, vous mais mélangez pas tout. le C'est pas lui qui a été les Vous chercher mélangez dehors. tout. Ah, si les mecs se sont dit, bon, tiens, si on allait un peu les tabasser là-haut. Non, ils font une offre de C'est sécurité. pas pour le protéger. défendre, parce que Maladroitement, gazer, c'est mais pas pour le ils essaient de défendre, parce que sauver. gazer, quand on voit les images, c'est n'importe quoi. C'est pas pour le défendre. Mais t'as un mec qui travaille, qui a une boîte, qui est taxé, qui paye des impôts, qui fait des emplois. Il y a 1000 personnes dans sa boîte, il y en a 200 qui font la queue dehors. T'as des mecs qui viennent, qui font n'importe quoi devant sa boîte, qui s'amusent à acheter des bouteilles de verre en le traitant de je sais pas quoi. Et il faudrait dire, ah ben on attend la police. Mais il y a 15 personnes, ils viennent voir. Alors déjà, même si ça s'était passé comme ça ne justifierait pas leur réaction. Mais surtout, tu dis n'importe quoi, Raymond. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les mecs étaient dans un autre bâtiment. Ils n'étaient pas devant la boîte. Ils n'étaient pas en train de foutre le bordel devant la boîte. Ils étaient en train de faire une fête sauvage dans le cinéma. Et une fois que le Jarl et ses copains sont allés les chercher dans le cinéma, oui, ils ont fini devant la boîte. Moi, si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui étaient là-bas, portez tous plainte.
tous, vous allez gagner. Parce que ce qu'il a fait avec ses agents de sécurité est totalement illégal. Et en matière d'infraction, c'est bien pire ce qu'il a fait lui que vous qui rentrez dans un cinéma. Bon, et pour terminer les amis, je voulais vous parler de Damien Rieu, un autre influenceur d'extrême droite. Oui, comme le Jarl. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces mecs-là font des choses très étranges. Bon, alors Damien Rieu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben tout simplement, ce chômeur se pointe dans une boucherie pour insulter le patron et lui manquer de respect. Regardez-moi ça c'est son boulot, ça me rend fou. Bonjour. Tu connais toi? Ouais, peut-être qu'on se connaît. C'est pas toi Damien Rieu? Ouais, c'est moi. Ah c'est toi, bienvenue. Bah merci, c'est gentil. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah alors vous avez appelé votre boucherie les Barbaresques. Exactement. Et les Barbaresques pour nous les Européens, donc ce sont des pirates qui ont tué, esclavagisé, violé, kidnappé nos ancêtres. Absolument. Et vous revendiquez d'appeler cette boucherie du nom de ces gens qui nous ont fait tant de mal en fait. Et voyez, ça me choque parce que ici on est à quelques centaines de mètres de la basilique des rois de France. Imaginez, c'est comme si en Arabie Saoudite on venait ouvrir une boucherie avec le nom d'un occidental qui avait conquis l'Arabie Saoudite, même si c'est pas arrivé, ou un esclavagiste occidental, etc. C'est à peu près ce même niveau de provocation. J'entends. Et voyez, je pense que vous le faites à bon escient. Et moi, je voudrais savoir si ça vous dérange pas, si vous assumez cette provocation d'avoir appelé votre boucherie les Barbaresques. Moi, j'appelle la boucherie les Barbaresques. Pas une esthétique qu'on s'approprie. C'est pas un propos. On n'est pas pour faire la politique. On est dans un angle de commerce. Vous faites de la politique vous-même. Je peux comprendre. Vous êtes habillé, vous faites de la politique. Je m'habille avec une tenue traditionnelle. Voilà. C'est pas une tenue politique. Et je suis désolé, mais c'est politique quand on fait le choix d'avoir. Pour vous. Parce qu'encore une fois, c'est ma réponse. Quand vous dites que les Barbaresques, pour vous, je peux comprendre. Chacun a ses sensibilités. Que ce soit la traite des blanches, etc. Des blancs européens et compagnie, il faut savoir que ça c'est un angle d'analyse de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'historiens, je vous renvoie vers Fischer, je vous renvoie vers Earl, qui vous expliquent que les Barbaresques étaient par exemple des pirates beaucoup moins sanguinaires que les pirates chrétiens. Et que leur traite était beaucoup moins abusive, et c'est pas moi qui le dis, c'est des historiens chrétiens, c'est pas des historiens musulmans qui le disent. Voilà, donc je vais vous épargner la suite. En gros, il va le saouler pendant 10 minutes sur le nom de sa boucherie, et soit dit en passant, le Jarl, ça ne le dérange pas Damien Rieu. Alors que les Vikings, quand ils nous ont rendu visite, ils ne sont pas y allés avec le dos de la cuillère. Bref, en tout cas, comme je vous le disais, il va le saouler sur son nom. À la fin, le mec en face, le gérant de la boucherie, s'est parfaitement exprimé. Il a parfaitement répondu. Et pourtant, vous devinez la suite. Harcèlement sur les réseaux sociaux. Mais oui, bienvenue en 2025 les copains. Damien Rieu a lâché les hyènes. Les mecs sont allés par centaines, par milliers, carrément, sur les avis en ligne de sa boucherie pour mettre des mauvais avis. Vous m'avez compris, ils lui font baisser sa note artificiellement alors qu'ils n'ont jamais mis un pied dans sa boucherie. Bon, mais ce qu'il n'avait pas prévu, mon Damien, c'est la force des DZ, la solidarité. T'as besoin de nous, mon copain. On est là. Vous êtes des grands malades. On avait anticipé par précaution. On s'est fait piller comme Damien Rieu le craignait pour son pays. On s'est fait dévaliser. Mais venez plus. C'est trop. Oh là là, je ris, mais je ris. Comme Roger quand il est arrivé à Roftel. Je ris, messieurs, dames. Il a voulu lui claquer son business, il l'a relancé comme jamais. On n'a plus qu'une chose à dire. Merci Damien Rieu. Grâce à ta visibilité, tu as fait des heureux. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous. Et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.